Prier, recommander ces instants, ces temps de partage entre les mains du Seigneur. Demande la disposition de ton esprit afin que tu sortes au moins avec quelque chose. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Père, je te suis infiniment reconnaissant, toi qui m'as conduit en ces lieux. Seigneur, toi qui rends encore ces moments possibles. Je viens me soumettre sous la puissance de ton esprit et je demande, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Je demande, Seigneur, que mon intelligence diminue, que mon intelligence s'efface et que la révélation du Saint-Esprit soit mon partage en ce moment, Seigneur. Père, viens parler à ton peuple. Ce n'est pas mon peuple, mais c'est ton peuple. Seigneur, édifie ton peuple ce soir. Seigneur, je te dis merci. Dans le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Je suis très heureux d'être au milieu de vous ce soir. Et je tenais à remercier l'ange de la maison, le pasteur Guy Marcel. Merci beaucoup pour la marque de confiance. Ce soir, nous allons partager une pensée que le Seigneur avait déposée dans mon cœur depuis quelque temps. Et cette pensée s'intitule « Les 5 raisons pour lesquelles certains chrétiens ne voient pas les fruits de leurs dons, de leur offrande et de leur dîme. » 5 raisons, dis avec moi, 5 raisons pour lesquelles certains chrétiens ne voient pas les fruits de leur dîme, de leurs dons, de leur offrande. Alléluia. 5 raisons, bien-aimés dans le Seigneur. En fait, au travers de ce thème, j'aimerais simplement répondre à une question dont beaucoup d'entre nous se posent. Et cette question est celle-ci. Pourquoi ma vie financière est tellement bloquée malgré que je donne des offrandes à l'église, malgré que je fais des cadeaux au pasteur, malgré que je donne ma dîme, malgré que je donne des dons libéraux, des offrandes d'action de grâce, pourquoi ma vie financière est tellement si bloquée? Et donc ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre à cette question. De répondre à la question dont peut-être tu te poses en ce moment, peut-être que tu t'es déjà posé dans ta vie, mais plaise à Dieu de nous donner une réponse ce soir. Il y a quelques années, j'étais aux côtés d'un homme de Dieu, et cet homme mettait beaucoup l'accent sur les offrandes d'action de grâce. Mais j'avais constaté une chose, c'est que l'église vivait une situation financière compliquée. Chaque fin du mois, il fallait rappeler le peuple de Dieu, il fallait crier aux oreilles du peuple de Dieu que nous avons la salle à payer, que nous avons des charges à payer. Et j'ai commencé à me questionner, j'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que ton serviteur croit à la loi de la semaine et à la récolte? Il pousse même son peuple à donner. Mais comment se fait-il qu'on vit les mêmes choses? Et c'est là que le Seigneur a commencé à me parler, a commencé à m'enseigner pourquoi il y a des situations financières au milieu de vous. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Vous savez que dans la vie, le monde dans lequel nous sommes, dans la plupart des domaines séculiers qui sont dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des principes, il y a des lois, il y a des secrets, il y a des ordonnances. Lorsque vous découvrez cela et que vous mettez cela en pratique tel qu'il vous est demandé, ça vous conduit à la réussite et au succès.
Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Le monde sur lequel Dieu a construit le monde dans lequel nous vivons, sous la base des lois, sous la base des principes, sous la base des secrets. Mais il nous donne aussi la possibilité de pouvoir découvrir ces secrets, de découvrir ces lois et de les mettre en pratique afin que nous puissions être bénis. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, prenez dans le domaine du sport, par exemple. Vous voyez, généralement, le boxeur, il est musclé. Mais il n'est pas musclé par lui-même. Parce qu'il a mis une discipline dans sa vie qui fait que chaque jour, il doit se rendre à la salle de sport pour soulever, comment vous appelez ça? Les fers. Mais c'est un exercice qui s'applique dans sa vie pour être musclé en bonne forme, afin que lorsqu'il serait dans le combat, dans le terrain ou dans le ring, qu'il soit victorieux. Mais inversement, qu'est-ce qui peut se passer si ce boxeur arrêtait d'aller à la salle de sport? Est-ce que ça nous étonnerait de voir que les muscles de ce boxeur-là s'atrophient? Le monde nous enseigne quelque chose de capital et de vital. Il dit souvent que pour rester en bonne santé, il y a deux secrets que le monde nous donne. Bien manger et bien se reposer. Alors, la question que j'aimerais vous poser, une personne qui mange mal, qui ne prend pas le temps de se reposer, et qui tombe malade, est-ce que cela va nous étonner? Non. Parce qu'il y a des principes que le monde a établis pour que nous soyons en bonne forme. Vrai ou faux? Un des secrets pour réussir dans le milieu scolaire, c'est quoi? C'est étudier. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes un étudiant et que vous ne vous appliquez pas à étudier, à réviser vos leçons, est-ce que ça va vous surprendre que si vous échouez l'examen? Parce qu'il y a un principe, il y a un secret que vous n'avez pas respecté. Est-ce que vous savez même que, même dans les domaines des nouvelles technologies, ils ont introduit des secrets et des principes dans nos téléphones? Vous n'avez jamais constaté qu'au bout de 2 ans, le téléphone commence à décoller? Vous n'avez jamais remarqué ça? Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un monde de la consommation, et ce qui fait que les constructeurs ont mis certains programmes dans les composants électroniques, qui fait qu'au bout de quelques années, le téléphone doit commencer à bugger pour que tu achètes un nouveau téléphone. C'est des lois qu'ils ont introduites à l'intérieur. Comment se fait-il que lorsque tu charges ton téléphone et qu'il arrive à 100%, le téléphone, il s'arrête, il ne charge plus? Selon vous, c'est quoi? C'est le programme qui a été mis dans le téléphone qui fait que lorsque ta charge arrive à 100%, le téléphone doit arrêter à charger. Il y a des secrets même dans le milieu technologique. Mais tout ce que je suis en train de vous dire est logique pour les domaines dont je viens d'évoquer. Mais une chose que j'aimerais dire au peuple de Dieu, que ces principes, de la même manière qu'ils sont vrais pour le domaine physique, ils le sont aussi pour le domaine spirituel. Le domaine spirituel aussi contient des lois, contient des règles, contient des principes. Et quand nous marchons selon les principes, nous serons bénis. Mais inversement, si nous ne marchons pas selon les principes, les règles et les lois spirituelles, ne soyons pas étonnés que nos vies soient bloquées de partout. Alléluia. Ouvrez avec moi le livre de Deutéronome chapitre 8. Je vais vous montrer quelque chose. Deutéronome chapitre 8. Je vais prendre à partir du verset... Je vais prendre à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Je vais être rapide. Il est écrit ceci. Souviens-toi de tout le chemin. Si nous pouvons nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu, pour cette première lecture. Souviens-toi
de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu de tes pères. Je vais aller directement au verset 8. Il dit ceci dans le verset 8. Je prends le verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois qu'il te prescrit aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier le gros et le pays, tu verras multiplier. Lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ainsi de suite. Verset 19, pour terminer. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Alléluia. Amen. Dieu pose ici une condition. Il délivre le peuple d'Israël, pour vous asseoir, merci. Il délivre le peuple d'Israël. Et lorsque ces derniers arrivent dans le désert, ils étaient prêts à entrer dans le pays dans lequel Dieu les avait promis. Dieu leur parle. Dit, garde-toi d'oublier ma loi. Et voilà ce qui t'arrivera si tu oublies ma loi. La Bible dit ici que tu périras. Quelque chose de négatif va t'arriver. Si tu oublies ma loi, je fermerai les portes à ta bénédiction. Si tu oublies ma loi, je bloquerai tous les passages que tu peux passer qui t'emmènera à l'excellence. Mais le contraire, si nous obéissons à la loi de Dieu, qu'est-ce va-t-il nous arriver? Deutéronome 7, verset 12. Il dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile. Parmi les troupeaux, l'Éternel éloignera de toi la maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Lorsqu'on met en pratique les principes de Dieu, il y a une bénédiction qui nous accompagne. Un des passages bibliques les plus connus que vous connaissez très bien, mais malheureusement qui est connu à moitié dans la plupart d'entre nous, c'est le passage de Josué chapitre 1 verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. La plupart des gens s'arrêtent par là. La plupart des gens ne connaissent que ce bout de verset. Mais le secret que régit ce verset n'est pas encore dévoilé. Il dit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La réussite et le succès viennent dans le fait que nous obéissons à ce que Dieu nous a dit.
Combien de personnes proclament Josué chapitre 1 verset 8? Mais ça arrête seulement, médite le jour et la nuit. Si tu t'arrêtes à méditer le jour et la nuit, tu n'auras pas la récompense de Dieu. Tu ne vivras pas la promesse que Dieu a donnée à ces passages. Il faut continuer encore un peu plus bas. La Bible nous encourage. La Bible nous encourage à mettre en pratique la parole de Dieu, à obéir aux lois, à obéir aux principes, à obéir aux secrets que Dieu a donnés pour la réussite. Est-ce que je parle à une personne ce soir? C'est pourquoi nous parlons ce soir des 5 raisons pour lesquelles certains chrétiens ne voient pas les fruits de leurs dons. Seigneur, je ne comprends pas. J'ai fait des dons, Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être nous n'aborderons pas les 5 raisons, mais plaise à Dieu que nous puissions au moins aborder les raisons qui vont pouvoir t'ouvrir les yeux. Et ce soir, je voudrais vous parler de la première raison qui fait que certaines personnes ne touchent pas les fruits de leurs dons. Et la première raison ce soir, c'est le manque de libéralité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le manque de libéralité? Le manque de libéralité. C'est quoi la libéralité, frères et sœurs dans le Seigneur? La libéralité, c'est l'action de donner quelque chose à quelqu'un sans rien attendre en retour. C'est lorsque tu fais des dons à une personne. C'est lorsque tu fais des cadeaux à une personne, mais tu n'attends rien en retour. C'est ce dont on appelle la libéralité. Et quelle est la problématique aujourd'hui en rapport avec ce que nous vivons dans le domaine financier? C'est que très peu de personnes aujourd'hui dans l'église sont devenues libérales. Très peu de personnes. À peine quelques personnes sont libérales à l'église. La majorité des gens qui apportent à l'église, ils apportent avec intérêt. Et Dieu n'est pas content pour cela. D'autres vont apporter à l'église, vous allez voir une grosse enveloppe avec son nom marqué en rouge et en bleu. Mais parce qu'il a l'intérêt derrière. Parce qu'il veut être connu de son pasteur. D'autres parce qu'ils veulent avoir des postes dans l'église. D'autres parce qu'ils ont des problèmes spirituels. Et ils veulent que lorsque, à tout moment, quand il appellera le pasteur, que le pasteur réponde à son besoin. Il donne. Mais remarquez que le jour où les problèmes n'est plus là, ou ne sont plus là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Celui qui donnait une grosse enveloppe ne va plus rien donner. Parce qu'il n'y a plus de problème. Parce que rien ne le tracasse. Il donnait parce qu'il attendait quelque chose en retour. Il programmait cela bien. Mais malgré même des fois les prières du pasteur, la personne ne voit pas la situation changer. La personne se pose des questions. Mais le pasteur a prié. L'église a prié. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'attitude dont tu donnes ton offrande au pasteur? Quelle est l'attitude dont tu apportes ton soutien à l'église? Est-ce avec un intérêt derrière ou tu le donnes libéralement parce que tu as la soif que l'évangile soit avancé ou soit annoncé? Voilà l'attitude de cœur avec laquelle nous donnons l'argent aujourd'hui dans l'église. Tu veux que tout le monde sache à l'église que c'est toi qui donnes le plus de dîmes. Si tu veux que lorsqu'on te demande qui va donner tel montant, tu attends ces gens d'occasion et là tu te lèves pour que tout le monde te voie qu'il a donné tel montant. Mon ami, laisse-moi te dire ce soir, si ton cœur n'est pas bon, quel que soit le montant que tu peux apporter à l'église, elle est multipliée par 0. L'attitude de ton cœur. Tu te poses des questions, mais pourquoi? Mais avec quelle attitude apportes-tu cette sémence à l'église? Et cela est en train de détruire beaucoup des enfants de Dieu. Cela est en train de fermer les portes de beaucoup des enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes plus libéraux. Vous savez, la libéralité était tellement forte. L'église primitive se reposait sur la liberté. À tel point qu'aucun apôtre, aucun disciple de Jésus a pu même évoquer le mot dîme dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la liberté était forte. L'église s'est reposée sur la liberté. Les gens donnaient de leurs biens, vendaient de leurs biens pour l'église, sans rien attendre en retour. Ils espéraient simplement que le Christ revienne. Qu'en est-il de nous et de vous aujourd'hui? Donnons-nous libéralement, frères et sœurs,
Est-ce que nous donnons notre argent parce que nous voulons voir le royaume de Dieu avancer? Est-ce que nous donnons notre argent seulement parce que nous voulons voir les âmes gagner? Ou nous donnons parce que nous voyons d'abord notre intérêt personnel ou l'intérêt de nos familles? Dieu n'est pas content de cela. Alléluia. Dieu n'est pas content de cela. Je suis venu ce soir pour dire simplement à quelqu'un, change ton attitude. Change ta manière de donner à l'église. Et tu verras comment Dieu va commencer à ouvrir les portes dans ta vie. Tu verras là où tu t'es posé des questions, comment est-ce que Dieu va commencer à enlever les scories, comment est-ce que Dieu va commencer à enlever les épines, comment est-ce que Dieu va enlever les pieds. Et tu vas voir qu'il y a un chemin qui va tracer pour toi. Alléluia. Les gens pensent qu'aujourd'hui que lorsqu'on parle d'argent dans l'église, c'est une affaire des pasteurs du 21e siècle. Non, frère. Cette histoire-là, ça a commencé depuis la Bible. Je vais vous prendre un exemple. Allons-y dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9, je vais vous montrer. Puisque beaucoup d'entre nous, quand on parle, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut faire ceci. Les gens disent que non, ça c'est l'église du 21e siècle. Waouh! 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, il s'adressait aux Corinthiens. Au moment où l'apôtre Paul écrivait cette lettre aux Corinthiens, il était en Macédonie, auprès du peuple à Macédoine. Il dit, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. En déclarant que l'Achaïe ici, il est question de Corinthe, parce que l'Achaïe c'était à Régent, et Corinthe était comme une ville qui était dans l'Achaïe, elle était une ville puissante, et lorsqu'on parlait d'Achaïe, on parlait de Corinthe. Il dit l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et chez elle, de votre part, à stimuler le plus grand nombre. Donc j'envoie, écoutez-moi bien, j'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas que si les Macédoniens m'accompagnent et que vous ne trouvez pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle ne soit pas de manière à être une libéralité et non pas un acte d'avarice. Il y avait un besoin, les pauvres, les saints pauvres, les gens qui avaient des difficultés financières dans l'église de la Judée. Mais Paul se retrouve chez les Macédoniens. Et Paul a dit aux Macédoniens que l'Achaïe, c'est-à-dire que l'église de Corinthe est déjà prête, parce qu'il fallait faire une collecte pour soutenir ceux qui étaient en difficulté. Et donc Paul dit que le Corinthe est déjà prêt à donner cette collecte depuis l'année passée. Et quand Paul donne cela, il informe. Cela va motiver les Macédoniens aussi à contribuer. Mais Paul, sagement, il va envoyer quelques frères à Corinthe pour les informer du témoignage qu'il a fait d'eux auprès des Macédoniens. Il dit ceci: voilà le témoignage que j'ai donné de vous ici. Mais j'aimerais que lorsque nous allons venir là-bas, que vous soyez déjà prêts. Je vous envoie ces frères pour ne pas que ce soit comme de l'extorsion, mais que ce soit comme une libéralité. Alléluia. Or, vous allez remarquer une chose, c'est que l'église de nos jours a rendu des pasteurs extorqueurs. L'extorsion, c'est l'attitude d'opprimer, de presser une personne afin de récupérer quelque chose en lui. Les pasteurs sont obligés de presser le peuple de Dieu moralement pour pouvoir, afin que le peuple de Dieu puisse donner. Or, ce n'est pas biblique. Et que nous rendons les pasteurs des fois en déphasage avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'église ne donne pas. Lorsqu'on dit donne, les gens ne donnent pas. On veut faire telle activité, les gens ne donnent pas.
Et donc les pasteurs sont obligés des fois à pousser le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi Paul ici envoie déjà les frères en avance pour que Corinthe puisse se préparer. Et en fait, lorsqu'ils vont arriver, s'il arrivait que les Macédoniens accompagnaient Paul, que ce ne soit pas une honte pour Paul ou une honte pour les Corinthiens. Alléluia. Allons-y, je vais lire un passage. On va aller dans Romains chapitre 15, verset 24. Romains chapitre 15, verset 24. Les gens veulent que les pasteurs, les serviteurs de Dieu deviennent des extorqueurs. Ils veulent que ces hommes sortent de la voie du Seigneur pour recevoir des dons pour faire l'œuvre de Dieu avec extorsion. Romains chapitre 15, verset 24. Écoutez ce qu'il est écrit. Je prends à partir du verset 22 ou 24. Je vais aller directement au verset 24. 26. Je prends 26 ou 25, pardon. 25. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. 26. Car la Macédoine et la Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints. Alléluia. Tout à l'heure, on a dit que Paul était chez les Macédoniens. Il a donné un témoignage que la Achaïe était prête à donner. Et cela avait motivé même les frères de la Macédoine de pouvoir apporter de l'argent. Dans Romains, verset 15, chapitre 15, verset 26, il est écrit, Paul confirme maintenant cette offrande, que les Macédoniens et la Achaïe, c'est-à-dire que les Corinthiens, ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints. Ces hommes-là, ils ont apporté quelque chose. Ils s'attendaient à rien en retour. Ils ont fait parce qu'il y avait leurs frères dans le Seigneur qui étaient en difficulté financière. Combien de personnes autour de toi, bien-aimés dans le Seigneur, qui souffrent? Et des fois, tu as quelque chose dans ta poche, mais tu fermes la main. Combien de gens souffrent autour de nous? Et des fois, nous les laissons souffrir. Parce que des fois, tu te dis, non, ça c'est cette enveloppe-là. Bon, je vais aller le donner à tel homme de Dieu. Mais tu as quelqu'un à côté de toi, des fois un parent proche, un ami, qui est en train de souffrir, qui a manque quelque chose à manger. Parce que toi, tu te dis que ma situation que je suis en train de traverser, il faut que j'apporte ça à l'homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour moi. Mon ami, les hommes de Dieu ne sont pas des dieux. Alléluia. Frère, quand tu vois quelqu'un souffrir à côté de toi, la Bible dit ceci. Vous m'avez vu souffrir, vous ne m'avez pas donné à manger. Vous m'avez vu affamé, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai manqué d'eau, vous ne m'avez pas donné à boire. Et les apôtres commencent à se poser, Seigneur, à quel moment nous t'avons vu avoir faim? À quel moment? Le Seigneur les a répondu quoi? Si vous faites ça, je paraphrase, à ces petits, et vous l'avez fait pour moi. Quand tu aides un frère qui est à tes côtés, qui est en difficulté, même si, bien aimé, tu pouvais aller donner ça à un homme, un certain homme de Dieu, laisse-moi te le dire, est-ce que tu sais que le oui de cette personne a pu débloquer ta situation? Qui vous a dit que vos solutions se trouvent seulement dans les mains des hommes de Dieu? Est-ce que vous savez que dans le corps de Christ, nous sommes une famille? Et nous sommes des frères et sœurs. Est-ce que vous le savez? Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà des fois les problématiques qui nous, aujourd'hui, qui est en train d'engranger le corps de Christ. Tu vas laisser quelqu'un qui est à côté de toi mourir parce que tu vas aller s'aimer quelque part. Ce n'est pas mauvais d'aller s'aimer quelque part. Mais tu peux aussi t'occuper à celui qui est à côté de toi. Parce que Dieu voit l'acte que tu vas poser. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce que tu attends quelque chose en retour.
Tu te dis que la prière de l'homme de Dieu avec mon offrande va déclencher quelque chose. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Aide d'abord celui qui est à côté de toi. S'il faut même prendre une partie, donne-le pour qu'il mange. Au moins avec lui, tu n'attendras rien parce que tu sais que lui ne va rien t'apporter. Mais sans oui dans son cœur, le Dieu qui est dans le ciel, il va le voir. Et le reste là, tu viens donner là où tu vas aller donner. Mais le problème, c'est que nous faisons les choses à l'inverse. Et on se pose des questions. Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu ne fais pas, Seigneur? Pourquoi tu n'agis pas, Seigneur? Mais Seigneur te dit, toutefois, je suis à côté de toi, j'ai faim, tu ne me donnes pas. Parce que toi, tu penses qu'à tes propres intérêts. Parce que toi, tu as des besoins. Et parce que tu as des besoins, tu préfères aller donner quelque part. Tu ne prends pas soin de moi que je suis à côté de toi. Mes amis, la libéralité est en train de disparaître dans cette église. Dans l'église corps de Christ, frères et sœurs. La libéralité est en train de disparaître. Nous devons revenir sur ces valeurs. Vous savez, en donnant le thème que j'ai dit tout à l'heure, certaines personnes pouvaient se dire que bon, Frère Blanchard va nous enseigner les principes pour devenir riche. Non, ce ne sont pas les principes pour devenir riche que je suis en train de t'enseigner, non. Je suis en train de te montrer les anti-valeurs que nous avons légalisées dans l'église. Et les valeurs. Soutenons l'œuvre de Dieu, frère. Soutenons les activités qui vont propager l'évangile. Soutenons, frères et sœurs. L'argent que Dieu met dans tes mains n'est pas forcément pour toi. Tout ce que Dieu met dans nos mains n'est pas forcément pour nous. Des fois c'est pour l'œuvre. Des fois c'est pour une personne. La Bible dit dans, je crois, Proverbe chapitre 11, verset 24, il dit que celui qui donne libéralement s'enrichit. Mais celui qui garde à l'excès s'appauvrit. Toi, tu ne veux pas être libéral. Quand tu n'as pas d'intérêt, tu ne donnes pas. Oh, les églises là seulement ils demandent. Tu ne donnes pas. C'est biblique, nous l'avons vu ici. Il y avait des récoltes qui se faisaient dans l'église primitive pour soutenir les saints qui étaient pauvres. L'argent ne sortait pas de la poche de Paul, mais sortait de la poche de tous les croyants. J'aimerais vous emmener encore. On va voir Jésus, notre maître. Lui aussi, il a soutenu la libéralité. Jésus a soutenu la libéralité. Allons dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 30 à 35. On va dire que non, c'était Paul. Parce qu'il y a des gens comme ça qui aiment raisonner. C'est Paul qui avait dit ça, c'est pas Jésus. Fais-nous voir maintenant Jésus. Que dis-tu? Jésus, mon Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à la libéralité? Luc, chapitre 10, versets 30 à 35. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Il dit, le lendemain, il tira 2 deniers. Non, je vais remonter un peu plus haut. Je vais remonter un peu plus haut. Je vais remonter un peu plus haut. Verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Jésus répond la parole et dit, un homme est descendu de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent et le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, vit de lui de compassion. Et lorsqu'il vit, il s'approcha et banda ses plaies.
en y versant de l'huile et du vin. Puis il se mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui et que je dépense, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Jésus pose maintenant la question à ces docteurs de la loi. Il dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Celui-ci, c'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et fais de même. Le Samaritain n'avait rien à gagner dans la vie de cette personne qu'on avait tabassée. Le Samaritain ne pouvait rien attendre dans la vie de cette personne. Vous savez, les Samaritains, c'était des gens qu'on considérait en Israël comme étant des personnes de mauvaise vie. Les Samaritains n'avaient même pas accès au temple. Mais la Bible nous révèle ici, il y a eu un sacrificateur, il y a eu un lévite qui sont passés par là, qui ont regardé cet homme demi-mort. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé outre, frères et sœurs. Ils ont passé outre. Quand vous cherchez, ça dit que nous sommes arrivés à un stade où les païens nous donnent même certaines leçons. Des choses que les chrétiens devaient pratiquer, mettre en pratique. On les retrouve des fois chez les païens. Quand vous regardez les sectes, comment ils sont, comment je peux dire ça, comment ils sont communautaires, comment ils s'entraident entre eux. Vous vous posez la question, mais où est passé cet amour dans l'église? Où est passé ces valeurs-là dans l'église? L'église primitive avait communiqué ces valeurs. L'ensemble des sectes que vous voyez dans le monde, ils se sont inspirés de l'église. Mais l'église de ce temps de la fin, où est-elle? Pourquoi elle ne pratique pas les œuvres que leurs pères ont pratiquées? Les Samaritains étaient les gens du temple. C'était eux qui détenaient, qui avaient l'autorité dans le temple. Mais ils ont vu une situation difficile, ils ont laissé. Et c'est ce que font les chrétiens d'aujourd'hui. Nous voyons des gens qui sont en difficulté, mais nous les laissons. Et ce sont des fois les païens qui répondent à leurs besoins. Jésus a posé la question, une question très pertinente à ce docteur de la loi. Qui des 3 est-il l'ami de l'autre? Et cet homme avait bien répondu. Il a dit que celui qui avait miséricorde. Ça veut dire que le Samaritain, c'est lui qui devait être considéré comme étant l'ami de l'homme qui était à terre. Combien de personnes souffrent autour de nos frères? Parce que nous n'avons aucun intérêt dans leur vie, nous les laissons dans cet état. Combien de personnes traversent ces difficultés, des problèmes, parce qu'ils n'avons aucun intérêt, nous les laissons dans cette situation. Mais Dieu dans le ciel voit. Dieu dans le ciel pleure pour ses enfants, parce qu'il nous a dotés. Il nous appelle à manifester certaines œuvres que le monde ne doit pas manifester. Mais on voit ces œuvres dans le monde, mais dans l'église, mais non pas dans l'église. Bien-aimés, soyons libéraux, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin que les hommes de Dieu crient matin et soir, donnez l'argent pour ceci. Nous n'en avons pas besoin, frère. Si véritablement nous avons compris que cette œuvre n'est pas pour un homme, mais c'est pour Jésus-Christ, frère, nous allons soutenir l'œuvre de Dieu. Frère, moi je suis prédicateur, je suis responsable, je suis ancien, donc quelque part, mais je paie ma dîme. La Bible dit que l'ancien qui s'exerce à l'enseignement doit être doublement honoré. Et le mot grec utilisé par honorer, c'est le mot salaire. Donc je suis censé recevoir le salaire là où j'enseigne la parole de Dieu. Mais je ne reçois pas de salaire. Mais je donne ma dîme. Je ne me dis pas que parce que je prêche, parce que je donne des enseignements, parce que je fais ceci, que je ne dois pas payer ma dîme. Je soutiens l'œuvre de Dieu quand il y a des besoins, frère. Le monde nous dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne prêche pas le peuple de Dieu pour prêcher, frère. Mais on doit être aussi des exemples de ce qu'on dit. Mes amis,
L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Papa Yahweh. Ce n'est pas l'œuvre de Papa Guy Marcel, ce n'est pas l'œuvre de Papa Médard, ce n'est pas l'œuvre de tel frère, de telle soeur, c'est l'œuvre de Papa Yahweh. Il nous a fait grâce. Nous sommes devenus des lumières. Nous étions ténèbres avant. Il nous a appelés à répandre cette lumière. Mais lorsqu'on vient ici, cette salle-là où vous êtes par exemple, je ne connais pas la situation, je n'ai pas discuté avec papa, hein, avec le pasteur Guy Marcel. Peut-être les gens vont se dire que j'ai discuté avec le pasteur Guy Marcel. Non, frère. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. La libéralité, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est, en fait, comment je peux vous le dire, c'est une valeur que Jésus-Christ a instaurée, frère, dans l'Église, qui peut nous emmener très très loin. C'est une valeur que Jésus a laissée à l'Église, je répète, qui peut emmener l'Église très loin. Vous savez, juste avec la libéralité, si nous étions libéraux, il y a certains appels que nous faisons dans nos églises, nous ne le ferons pas. Il y a certains démons de fond que nous faisons dans l'église, nous ne le ferons pas, frère. Parce que, quoi? Nous sommes devenus des gens, on veut s'appuyer sur quelque chose. On veut que pour donner, il faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a pas quelque chose, je ne donne pas. S'il n'y a pas un truc quelque part, je ne donne pas. Si je n'ai pas de besoin, j'ai donné 5 euros, mais bon, je n'ai pas de besoin en ce moment, je vais donner 1 euro. Je n'ai pas de besoin en ce moment, je vais donner 50 centimes. Et tu veux que Dieu puisse te bénir. Tu veux que Dieu puisse ouvrir les portes. Tu ne comprends pas, des fois on t'appelle au pays. Tu avais gardé un 200 euros quelque part, il y avait un besoin à l'église, on a demandé, tu n'as pas voulu donner, tu es là, tu avais gardé. Tu ne comprends pas, le pays t'appelle. Mais s'il y a une situation difficile, et le 200 euros part. Mais le jour que tu vas donner à l'église, le pays ne t'appelle pas. Tu t'es jamais posé cette question? On a demandé à l'église, tu n'as pas donné. Ah, ça, je vais mettre ça dans mon compte épargne. 2 jours après, le pays appelle. Les 200 part. Mais si et quand tu donnes à l'église, tu vois, le pays n'appelle pas. Oh, des fois il y a des situations, des fois Dieu permet pour nous interpeller, frère. Dieu permet certaines situations pour nous interpeller. De telle sorte que nous puissions comprendre que nous devons prendre son œuvre entre nos mains, sur tous les aspects. Tu dois sacrifier ton temps pour le Seigneur. Tu dois sacrifier tes biens pour le Seigneur. Tu dois sacrifier ton argent pour le Seigneur. Tu dois soutenir les gens qui souffrent à côté de toi. Quand je parle de la libéralité, je ne parle pas seulement de l'église. Je parle même aux membres de ta propre famille. Je parle même aux gens que tu rencontres en cours de chemin, qui souffrent, qui ont des difficultés. Sois libéral envers ces personnes-là. Sois libéral. Et tu verras comment ce que le Seigneur, ce qu'il pourra faire pour toi. Nous allons voir quelques personnes dans la Bible parce que je suis censé arrêter à 45. Permettez-moi juste de vous montrer quelques personnes dans la Bible qui ont été libérales, des personnes qui n'ont rien attendu en retour, mais que Dieu a béni. Allons-y. On va voir une femme dans la Bible. Waouh! Une femme merveilleuse. Marc chapitre 14, versets 6 à 9. On ne va pas le lire, mais je vais simplement donner. Cette femme est venue pendant que Jésus était quelque part avec ses disciples. Marc chapitre 14, versets 6 à 9. Jésus était quelque part avec ses disciples. Cette femme est entrée dans la pièce là où Jésus était. Et il avait un parfum qui coûtait très cher. Et la Bible nous révèle et cette femme a déversé ce parfum sur la tête de Jésus. Il a rempli ce parfum. Il a purifié avec ce parfum la tête de Jésus. Les apôtres qui étaient proches de Jésus ont trouvé cela une indignation. Ils ont commencé à bouder au coin. Pourquoi cet acte? Et Jésus va faire quelque chose de grand.
Jésus va dire que ce que cette femme vient d'épouser, on parlera d'elle dans les nations. Regardez un peu, un acte. Cette femme ne s'attendait pas à cette récompense. Mais ce soir, je suis en train de parler de cette femme. Parce que Jésus a dit, on parlera de cette femme. Et donc, tous ceux qui ont rassemblé les livres de la Bible, ils n'ont pas effacé l'histoire de cette femme. Ils ont laissé l'histoire de cette femme. Frères et sœurs dans le Seigneur, les gens parleront de toi lorsque tu seras libéral. Ton histoire restera lorsque tu vas commencer à faire du bien aux autres. Est-ce que vous connaissez une dame qui s'appelle Dorcas dans la Bible? Vous savez ce qui a ramené Dorcas à la vie? Qu'est-ce qui a ramené Dorcas à la vie? Elle faisait des dons libéraux. Dorcas faisait du bien aux gens. Mais le jour où Dorcas, quelque chose l'a frappé, tout le monde disait aux apôtres, voilà tel habit que je porte, c'est Dorcas qui l'a fait. Elle n'attendait rien en retour, Dorcas. Elle ne demandait pas quelque chose en contrepartie. Mais ce jour, à cause de ses biens, Dorcas est revenu à la vie. Frère, toi qui attends toujours que non, il faut qu'il y ait un intérêt quelque part. Pourquoi tu donnes ton argent? Que diras-tu à Dieu lorsque tu traverseras la situation difficile? Seigneur, je donne mon argent. Le Seigneur te dira, tu ne donnes pas pour moi. Tu ne donnes pas pour mon œuvre, mais tu donnes pour ton intérêt. Un jour, il y a quelques années, je disais à nos musiciens à l'église, j'ai dit, mais vous imposez quand vous payez. Tu viens jouer la guitare, tu viens jouer au piano, tu imposes au début. Mais le jour où tu traverseras les situations difficiles, que diras-tu à Dieu? Que je te sers? Non, frère, c'est compliqué. C'est fréquent dans nos églises aujourd'hui. C'est fréquent, il faut un cachet pour que je vienne jouer. Mais quand tu traverseras une situation difficile, si peut-être tu es là dans ce cas-là, je t'interpelle, frère. Jésus t'aime. Je ne connais pas la situation de votre église, comment ça se passe ici. Mais je vais arrêter d'interpeller une personne. Toi qui imposes des cachets, Jésus t'aime. Le don spirituel ou naturel que tu as reçu, c'est Jésus qui te l'a donné. C'est Jésus qui nous renouvelle le souffle de vie. Mes amis, allons-y voir encore une deuxième personne. Genèse chapitre 8, je vous donne les versets et je vais citer ces personnes-là rapidement parce que je suis déjà à plus de 45. Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Et la Bible nous parle de Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé. Noé dans l'arche de l'alliance. Pendant que Dieu avait décidé, attendez, je vous le lis rapidement pour ne pas que je paraphrase. Noé, Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Je vous le lis rapidement. Alléluia. Il dit, je prends Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu avait décidé autre chose avant, de frapper la terre. Mais Noé sort de l'arche. Noé va poser un acte sans rien attendre en retour. Noé ne s'attendait pas à ce que Dieu change sa décision. Mais à cause de cette offrande de bonne odeur, à cause de cette offrande libérale, Dieu change sa décision. Frère, Dieu changera les décisions dans nos vies lorsqu'il verra que nous mettons en pratique ces valeurs. Dieu a changé complètement sa décision par une simple offrande libérale. Noé ne s'attendait pas à cela en retour. Je vais vous donner un autre passage. Nous n'allons pas le lire. Il est question d'Abraham. Genèse chapitre 18, versets 1 à 11. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham avait une femme qui était stérile. Sarah ne donnait pas à Abraham un enfant. Mais un jour, Abraham a été visité par 3 hommes.
Abraham va supplier ses hommes de venir manger chez lui à la maison. Et ces hommes vont accepter la proposition d'Abraham. Mais pendant qu'ils étaient en train de manger, ils vont poser la question à Abraham, où est Sarah ta femme? Sarah était juste derrière. Et Dieu va promettre à Abraham une chose. Il va dire à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai à la même date, Sarah va enfanter. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'Abraham savait cela? Que l'acte qu'il était en train de poser ouvrait les portes pour une situation qu'il attendait tant d'années. Est-ce qu'Abraham s'attendait à cela? Abraham ne s'attendait pas à cela, frère. Mais il va simplement poser un acte. Il y a des actes, des fois, tu ne calcules pas, c'est là où Dieu t'attendait. Nous sommes devenus tellement trop les calculateurs. Trop les calculateurs. Donc, moi, je vais voir le pasteur, il faut qu'il prie pour mon sujet. Et déjà, je commence à faire monter les offrandes avec mon nom pour qu'il voit, Lorsque je vais l'appeler, là, il va répondre au téléphone. Quand je lui viens chez moi à la maison, il va venir à la maison. Calculateur. Mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit que ton offrande, c'est une offrande charnelle. Elle ne vient pas de ton cœur. Et toute offrande charnelle n'est pas bénie, frère. N'est pas bénie. Tous les hommes qui ont posé des actes dans la Bible, la plupart des hommes, regardez par exemple le cas de Salmon. Je ne vous donne pas le verset parce qu'on est à la fin. Regardez Salmon. Salmon va offrir à Dieu 1000 bœufs. Salmon ne s'attendait rien en retour. Mais la Bible nous révèle que la nuit pendant que Salmon dormait, Dieu est venu visiter Salmon. Dieu demande à Salmon, que veux-tu que je te donne? Salmon ne s'attendait pas à ça. Salmon ne s'attendait pas à cela. Et là, Salmon va lui demander, rends-moi sage pour pouvoir juger ton peuple. Des hommes qui ont posé des actes. Lorsqu'on vient informer à Jacob, on dit à Jacob que Joseph n'était pas mort, mais Joseph est quelque part en Égypte, il est en train de gouverner. Il veut que tu te rendes là-bas. Jacob reçoit l'information, mais Jacob reste chez lui. Jacob était en train de douter, peut-être se disait, est-ce que c'est vrai cette histoire? Mais la Bible me révèle qu'un soir, Jacob a offert une offrande à l'Éternel. Et la même nuit, Dieu va venir se révéler à Jacob pour dire à Jacob, je suis le Elohim de tes pères. Monte en Égypte car je serai avec toi. Yes. Monte en Égypte. Jacob ne s'attendait à rien. Mais parce qu'il a fait une offrande libérale, frère, Dieu s'est révélé à lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tes offrandes libérales, Dieu les voit. Tes offrandes libérales t'ouvrira les portes. Tes dons libéraux, Dieu t'ouvrira les portes. Devenons des hommes qui sont libérales. Donnons de notre temps, donnons de notre argent. Soutenons l'œuvre de Dieu, frère. Arrêtons les calculs dans la tête. Soutenons l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons simplement le mettre debout, on va prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de t'aider afin que tu sois un homme, une femme libérale. Alléluia. Commence à élever ta voix.